Bonjour, installez-vous, je suis à vous tout de suite. Bien, j'espère que tout va bien aujourd'hui. Tenez, si vous voulez, aujourd'hui je peux vous proposer un cocktail du quartier latin. Pour réaliser ce cocktail, nous allons avoir besoin de Dubonnet, de picon bière et de Cointreau. Ce cocktail se réalise au shaker et comme d'habitude, on va le remplir à moitié de glace. Il ne va pas être trop complexe à réaliser, je vous l'assure. On va débuter le tout en commençant par ajouter 60 ml de Dubonnet, ce qui est une belle dose, il faut l'avouer. Puis on rajoute par la suite 30 ml de picon. C'est un amer habituellement plus utilisé avec de la bière, mais pour cette fois, ce sera pour ce cocktail. Et enfin, pour finir, juste une petite cuillerée à café de Cointreau. Et voilà. On ferme le tout et on frappe le tout durant bien 10 bonnes secondes. Et c'est parti. Ceci étant fait, nous allons verser la préparation dans un verre à cocktail évidemment bien frais. On ne rajoute rien d'autre, si ce n'est le cocktail en lui-même. Et voilà, vous avez votre cocktail du quartier latin. Je dirais que le cocktail du quartier latin est en mode assez peu définissable, si ce n'est une amertume assez prononcée. Mais on sent quand même pas mal l'orange par derrière. Il faut savoir après tout que le picon c'est à base d'orange et le Cointreau c'est également à base d'orange. Une orange particulièrement bien préparée évidemment. L'amertume est quand même très forte, mais je dois avouer que le Dubonnet mélangé avec le Cointreau et le picon donne une recette qui est quand même pas si mal, qui est assez appréciable, certainement en apéritif bien évidemment, à part ou alors avant un repas. En tout cas, je trouve qu'il est assez appréciable et son amertume en ravira plus d'un. La recette de ce cocktail est encore une fois à chercher dans les écrits de Harry Mackellan. Mais il ne clame pas en être l'inventeur cette fois-ci. Ce rôle reviendrait à un certain Dick Garrick. Dans la réédition de 1930 du livret ABC of Mixing Cocktails, il indique même que la recette vient du bar du Dingo, situé rue de l'Ambre à Montparnasse et qui appartient alors à Louis Wilson et à son épouse Joppy, propriétaire du bar depuis l'automne 1924. Peut-être alors que Dick Garrick était un des barman du Dingo. Le Dingo était avec le Dôme, la Rotonde, la Coupole, le Select, le Jockey, le Falstaff, le College Inn, le Parnasse, le Strix, la Jungle, la Closerie des Lilas et quelques autres, un des lieux légendaires du Paris des années folles, et tout particulièrement du quartier de Montparnasse qui était alors un des points de rassemblement privilégiés de la colonie des expatriés venus des États-Unis. Ce bar était, avant 1923, un banal bistrot dont la clientèle était en grande partie composée de Français moyens. Tout changea lorsque Montparnasse devint un des lieux de refuge de la communauté anglophone de Paris. Pourtant, Monsieur Harrow et son barman ne restèrent pas si longtemps. Harrow parce qu'il ne se fit jamais au changement de clientèle, ce qui fit qu'il vendit l'établissement à Louis Wilson et à son épouse Joppy. Quant à Mike, il était devenu alcoolique et avait détourné de l'argent. Triste fin. Son départ fit que Jimmy Charters, un Irlandais, ancien boxeur qui officiait en tant que barman dans un établissement situé sur la rive droite de Paris et qui fut débauché pour travailler au Dingo, devint barman en chef. Au passage, c'est le même Jimmy Charter qui inventa le Jimmy Special, un cocktail dont nous reparlerons un jour. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo du cocktail quartier latin. Si c'est le cas, vous savez quoi faire évidemment. Abonnez-vous, activez la notification et si ça vous dit, vous pouvez laisser un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement. Dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Moi en attendant, je vais retourner au boulot et je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.